Donne-moi seulement 15 minutes et je te montre comment tu peux lancer, développer et monétiser une chaîne YouTube en seulement 28 jours. Tu vois ce trophée YouTube que tu vois derrière de 100 000 abonnés? Ça m'a mis 4 mois pour l'atteindre. Et ce gros trophée de YouTube à 1 million d'abonnés, ça m'a pris exactement 2 ans. Juin 2021, juin 2023. Dans cette vidéo, j'aimerais donc te parler en toute honnêteté, quelles sont les stratégies que tu peux mettre en place aujourd'hui pour lancer, développer et monétiser ta chaîne YouTube en seulement 28 jours. Je sais, c'est très prétentieux de dire qu'on peut développer une chaîne YouTube en 28 jours. Je pense à ce stade où j'en suis aujourd'hui, on peut même développer une chaîne YouTube en seulement 2 semaines. C'est possible si on a les bonnes informations. Avant de commencer à rentrer en profondeur de cette vidéo, j'aimerais d'abord me permettre de me présenter. Qui suis-je pour te parler de YouTube? Je m'appelle Karamo, je suis auteur du livre Les mots pour les mots, que je ne vois pas, voilà, c'est juste là. Je suis auteur du livre Les mots pour les mots qui est disponible sur Amazon. Je suis coach, conférencier international autour du développement personnel et de l'entrepreneuriat, CEO de Kita Agency. Mais au-delà de tout ça, je crée du contenu sur les réseaux sociaux. J'ai une chaîne YouTube potentiellement, c'est là que tu regardes cette vidéo, à plus d'1,6 million d'abonnés en parlant de développement personnel et d'entrepreneuriat. Donc quand je te parle de YouTube, j'ai une vraie connaissance autour des réseaux sociaux. J'accompagne même des entreprises, des marques et tout ça à développer leur visibilité sur les réseaux sociaux et pouvoir monétiser cela. Donc aujourd'hui, si c'est un sujet qui t'intéresse, tu es au bon endroit. Avant de commencer à rentrer en profondeur et de te partager ici des vraies astuces qui pourront totalement changer le game pour toi, il faut savoir que si tu es coach, tu es créateur de contenu, tu es entrepreneur ou que tu aspires à te lancer sur les réseaux sociaux, tu ne sais pas du tout comment t'y prendre. Sinon, tu fais déjà, mais tu peines à avoir des résultats. Avec mon équipe, on organise une masterclass, un webinaire 100% gratuit, dimanche 7 septembre à partir de 19 h heure de France, au cours duquel on va voir toutes les stratégies que tu peux mettre en place gratuitement pour commencer à te lancer sur les réseaux sociaux et monétiser ta passion, vivre pleinement de ta passion. J'ai eu à accompagner des centaines et des centaines de personnes à se lancer sur les réseaux et à tout casser. Donc, je te parle en vraie connaissance de cause. Si cela t'intéresse, n'hésite pas, le lien se trouve en dessous de cette vidéo pour t'inscrire. C'est gratuit, mais les places sont limitées à seulement 500 personnes sur notre plateforme. Donc, les premiers arrivés seront les premiers servis. N'oublie pas, dimanche 7 septembre à partir de 19 h heure de France. Le lien se trouve juste là. Maintenant que ça c'est dit, il faut savoir une vérité primordiale. C'est que YouTube aujourd'hui, c'est la plateforme la plus rémunératrice. Aujourd'hui, on a plusieurs plateformes. On a TikTok, on a Facebook, on a Instagram et puis on a YouTube. Mais si on se dit la vérité, YouTube aujourd'hui, c'est la meilleure plateforme, celle qui rémunère le plus. Je ne te dis pas ça parce que ça existe. Je suis aussi présent sur toutes ces plateformes-là. Je dois avoir 5,5 millions d'abonnés sur TikTok. Mais quand je te dis que YouTube paye mieux que toutes ces plateformes, je sais de quoi je te parle parce que je vois les chiffres. J'ai aussi une page Facebook à plus de 1,7 million d'abonnés. Je sais de quoi je te parle quand je dis YouTube, c'est le boss. Instagram, ça ne te paye même pas. À part quelques partenariats que tu vas faire, Instagram ne te rapporte rien. Par contre, on peut gagner de l'argent sur toutes ces plateformes-là quand on connaît les bonnes stratégies, quand on a les bonnes informations. Ça, c'est la première chose que tu dois savoir, avant même les stratégies. La deuxième chose, c'est que tu n'as pas forcément besoin de 100 000 abonnés pour commencer à gagner de l'argent sur les réseaux sociaux. Non, je connais des gens personnellement qui n'ont que 2000 abonnés sur leur chaîne YouTube, mais qui génèrent à peu près 2000 € chaque mois grâce à ces 2000 abonnés. Parce que quand on dit 2000 abonnés, on parle de 2000 personnes, 2000 êtres humains, donc moi, jusqu'à 2000 personnes, je peux même te mettre une image de à quoi ça ressemble 2000 personnes qui regardent tes vidéos. Ça veut dire que si tu fais 2000 vues sur ces 2000 personnes-là et que tu sais quoi proposer, tu peux finalement commencer à facturer et gagner de l'argent. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, étant donné que YouTube, c'est la plateforme la plus rémunératrice, donc c'est la plateforme la plus performante, la plus valorisée. Aujourd'hui, je peux perdre mon Instagram, ça va pas me faire prendre la tête, je peux perdre mon Facebook, mais YouTube, ça peut un petit peu me déstabiliser, même si je sais que je l'ai fait, je peux le reproduire, mais je sais que là, ça apporte quand même un petit peu. C'est pas seulement les vues, mais tout le business qui peut se poser derrière ça, tu comprendras quand on rentrera en profondeur de tout ça. Maintenant, une fois que je t'ai dit les 4 vérités par rapport à YouTube et que tu as compris que YouTube, c'est la plateforme la plus valorisée, la plus rentable, tu n'as pas besoin de 100 000 abonnés là-dessus, il faut aussi savoir que c'est pas une plateforme simple parce que c'est la plus valorisée, donc c'est pas évident finalement de développer une chaîne YouTube. Beaucoup de gens vont te vendre du rêve, mais à la fin de cette vidéo, je te partage une astuce secrète que je partage qu'aux membres de ma formation normalement. Je vois des gens exploser avec ça et puis ils viennent sur YouTube, ils cassent tout. Je vais te partager gratuitement cette petite
petite astuce-là. Mais cette vidéo n'est qu'un avant-goût de toutes les belles choses qu'on va voir gratuitement le dimanche prochain. Donc, n'hésite pas à voir le lien dans la description. Maintenant, on va rentrer en profondeur de tout ça. Si je devais me lancer aujourd'hui sur une chaîne YouTube ou si je devrais accompagner quelqu'un aujourd'hui personnellement à se lancer sur YouTube, la première chose que je vais lui dire comme conseil, c'est choisis ta niche. Choisis dans quoi tu veux te lancer. Parce que la réalité, c'est quoi? Parler à tout le monde, c'est parler à personne. Personnellement, c'est un peu ce que je faisais. Avant, je faisais des vidéos de développement personnel, un petit peu business, et parfois, je faisais des vidéos sur les relations. Je suis très bon en relations. Je pourrais être coach love. J'accompagne même des amis à moi, je les aide dans des conseils. Je m'y connais un petit peu très bien avec ça. Mais j'ai décidé de plus me spécialiser dans cela. Je n'ai pas envie d'être vu comme un coach love. Je pense que je mérite mieux que ça, même si je n'ai absolument rien contre ceux qui font ça. Je me dis juste que moi, ma mission, elle est au-delà de ça. Donc, c'est un choix personnel que j'ai pris de décider de ne plus parler de certaines thématiques sur ma chaîne, en tout cas d'aller moins là-dessus et de me spécialiser. Mais avant, je faisais des vidéos sur tous les horizons. Finalement, j'attirais grand monde, mais je ne gagnais pas d'argent. J'avais beaucoup d'abonnés sur ma chaîne, mais ce n'était pas les mêmes centres d'intérêt et je gagnais très peu. Par contre, tu vas voir cette vidéo, elle va faire 20 000 ou 30 000 vues. C'est déjà énorme, mais les 30 000, si je veux, ces 30 000-là peuvent me rapporter beaucoup plus d'argent que si j'avais fait 100 000 ou 1 million de vues en parlant de vidéos autour des relations, de l'amour, des femmes, ainsi de suite. C'est un choix personnel, mais tu dois choisir dans quoi tu veux te lancer. Quels sont les sujets aujourd'hui dont tu peux parler du matin jusqu'au soir sans t'ennuyer, sans manquer d'inspiration? Si tu as un sujet comme ça, tu t'assois, ou même si tu as une compétence, par exemple le cas de Espérance que j'accompagne, une dame de 50 ans qui décide de se lancer dans la cuisine. Elle a décidé de partager maintenant son expérience qu'elle fait déjà, elle vend déjà dans un marché. Elle partage ça sur les réseaux. Récemment, on a fait une vidéo ensemble qui a fait plus de 100 000 vues sur TikTok. C'est phénoménal. Elle a eu pas mal d'abonnés autour de cela. Mais choisis dans quoi tu veux te lancer. Est-ce que c'est la couture? Est-ce que c'est la cuisine? Est-ce que c'est des conseils sur les relations? Bien sûr, ça marche. Très bien même, c'est encore plus facile là-bas. Est-ce que c'est des vidéos sur le charisme? Est-ce que tu vas accompagner les gens sur le business? Quel domaine tu veux traiter sur les réseaux sociaux? Bien sûr, parfois tu peux te diversifier, mais il faut que tu sois niché. Tu veux faire des vidéos sur fitness? Fitness, c'est vaste. Tu peux dire, par exemple, moi, je veux accompagner les femmes à perdre du poids. Moi, je veux accompagner les hommes à perdre du poids. Moi, je veux accompagner les hommes occupés comme les caramos à faire du sport. Ainsi de suite. Tu peux choisir une niche. Une fois que ça, c'est fait, la deuxième chose maintenant, c'est que je te dirais de choisir la rapidité plutôt que la perfection. Beaucoup de gens ne se lancent pas parce qu'ils ont un problème. Ils veulent toujours attendre d'avoir le meilleur matériel possible avant de se lancer. Aujourd'hui, la vidéo que tu vois, elle est filmée avec une caméra, si on évalue entre caméra, objectif et micro, pas moins de 5 000 €. Mais avant, j'ai commencé avec un iPhone 7. Tu vois mon iPhone 7, mes vidéos, il va te mettre des extraits. J'étais là avec une ring light, un micro-cravate qui passait de là jusqu'à là-bas. J'avais des fils qui traînaient, je faisais passer ici. Ça a commencé comme ça à l'époque. C'est pour ça, tu dois te concentrer et te lancer maintenant, même si tu n'as pas l'essentiel qu'il faut. La perfection vient au fur et à mesure. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ne te limite pas à dire, ah, j'ai pas de caméra encore, je n'ai pas ça, je n'ai pas encore ça. Non, lance-toi, ça devient un entraînement pour toi. Demain, tu te remercieras. C'est ce que je dis souvent, je remercie le jeune homme de 19 ans, 20 ans ou 21 ans qui a osé prendre sa caméra à l'époque, filmer avec son téléphone et partager ça malgré le regard des gens. Parce qu'aujourd'hui, grâce à ce jeune homme-là, je suis devant vous aujourd'hui. Donc, coucou Will, si tu me vois à travers cette vidéo. C'est hyper important de ne pas atteindre la perfection, de te lancer quand même. Parce que si tu ne te lances pas aujourd'hui, demain, ça risque d'être trop tard. Troisième astuce, si tu veux rapidement réussir sur YouTube, c'est que tu dois maîtriser ces trois choses-là. Je vous jure, ces trois choses m'ont fait passer en 4 mois seulement à ce trophée-là. Je me suis lancé sur YouTube en juin 2021. Avant novembre, j'avais déjà ce trophée-là chez moi. Donc, juillet, août, septembre, en 3 mois, j'ai eu les trophées des 100 000 abonnés en passant de 1000 à 100 000 abonnés en 3 mois seulement. Ce qui m'a permis, c'est que, j'ai compris le premier secret qui va être les hooks. Le hook, ce sont les premières secondes de ta vidéo. Les premières secondes doivent être très captivantes. Il y a des vidéos de moi où je commence en brûlant une feuille. Il y a des vidéos de moi où je viens avec une phrase choc. Il y a des vidéos de moi où je viens avec un trophée, comme ce que j'ai fait tout à l'heure. Tout ça, c'est le hook. Le hook, ça peut aller sur plusieurs angles. Ça peut être juste de filmer ta vidéo du ciel. Ça peut être de commencer par une citation, une punchline. Beaucoup d'astuces comme ça. Je partage toute une panoplie de hooks dans ma formation Le Secret, que tu vas aussi découvrir dimanche dont je te parle, dimanche 7 septembre. N'hésite pas, le lien se trouve en dessous
tout. Pour t'inscrire, c'est gratuit. Mais tu dois maîtriser le hook si tu veux réussir sur YouTube parce que les gens n'ont pas le temps. Les premières secondes de ta vidéo vont déterminer est-ce que les gens vont rester là-dessus ou pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, une fois que tu as maîtrisé le hook, il faut aussi maîtriser tout ce qui est la rétention. La rétention sur les réseaux, ça veut dire quoi? Ça va être comment tu vas structurer ta vidéo. Beaucoup de gens ont des idées incroyables, mais ne savent pas comment structurer leur vidéo. Si tu ne sais pas structurer ta vidéo, tu vas parler pendant 1 heure. Sinon, tu ne sauras pas quoi dire. Donc, savoir structurer, c'est savoir quoi mettre où. L'art du storytelling. Quand tu prends un point clé que tu veux partager, comment tu peux rattacher une histoire à cela? Comment tu peux rattacher une citation à cela? Comment tu peux rattacher un proverbe à cela? Comment tu peux rattacher une anecdote à cela? Savoir structurer ta vidéo, mettre des timelines sur ça, ça va faire la différence. Ça, c'est la deuxième clé. La troisième clé que je te partage dans ces 3 choses essentielles que tu dois savoir, c'est que le titre et la miniature comptent énormément. Le titre, c'est quoi? C'est par exemple ce que les gens vont lire en dessous de ta vidéo pour pouvoir cliquer. Et il y a 2 manières de mettre un titre. Tu peux traiter un sujet sur comment se faire respecter. Tu dis comment se faire respecter, point. Moi, je viens avec le même titre, je transforme cela et je t'amène quelque chose de phénoménal. Tu vas te dire, si je ne regarde pas cette vidéo-là, je pense que j'ai raté quelque chose dans ma vie. Je peux te dire, après cette vidéo, personne ne te manquera de respect. Là, on est dans quelque chose de puissant. Tu vois la différence? Si je veux apprendre aux gens 5 business que tu dois lancer, je peux revenir autrement. Si tu lances un seul de ces 5 business, tu ne seras plus jamais pauvre. Ça, c'est le titre. La manière dont tu vas amener ton titre va pousser les gens à rester ou pas. Si tu n'as pas autant de créativité, j'ai mon cousin. Lui aussi, il m'appelle maintenant cousin, bizarrement, ChatGPT. Il m'appelle cousin. Dès que je le tape, il dit, ouais, cousin, comment tu vas? Je vais te redire, ok. Donc, tu demandes à mon cousin. Tu dis, cousin, voici le titre de la vidéo que je viens de traiter. Est-ce que tu peux me rendre ça de manière très captivante pour que je puisse captiver l'attention des gens de manière bien structurée sans en abuser? Il faut faire attention. Je souligne cela parce qu'il y a des gens qui font du putaclic. Il y a des gens, ils vont dire, par exemple, on m'a arnaqué 10 millions d'euros alors qu'il y a 0 arnaque dans toute la vidéo. Quand les gens te reconnaissent par ça, finalement, ils vont être déçus de toi. Je ne fais jamais cela. Vous me suivez sur YouTube depuis pas mal de temps. J'ai fait combien de vidéos? Plus d'1,6 million. Je n'ai jamais raconté ma vie privée ici. Je n'ai jamais fait de drama ici. Ouais, on m'a volé ci, on m'a arnaqué ça, ils ont coupé mon... Non, je suis pas dans ça. Ça, c'est un choix. Tu peux décider. Mais tu peux pas faire des titres mensongers parce que quand tu fais ça, les gens vont s'habituer. Ils vont plus avoir trop de respect pour toi. Dès que tu mets un titre, ils vont dire, ah, c'est encore un mensonge. Donc, c'est souvent ça. Il faut pas abuser de cela. Je connais des chaînes qui font ça. C'est tous les jours, oh, il y a un secret ici que vous n'avez pas vu. Plein de choses comme ça. Finalement, les gens vont s'habituer à ça et tu es obligé d'être dans l'abus. Tu peux plus mettre un titre normal, finalement. Et la miniature enfant, c'est l'image que les gens vont voir. Il y a trop de concurrence sur YouTube. Tu peux voir le fil d'actualité que le monteur va te mettre ici. Il y a plein de vidéos qui sont montrées. Qu'est-ce qui va faire que toi, on va cliquer sur ta vidéo par rapport aux autres? Ça va être la miniature. La miniature, il y a beaucoup de choses qu'on peut voir autour de ça pour pouvoir créer des miniatures captivantes. Si tu ne peux pas faire des miniatures, au début, moi, je faisais ça sur Canva moi-même, mais ça marchait quand même. Je faisais mes propres miniatures. Après, je suis allé sur Photoshop parce que je m'y connais un petit peu. Ça marchait. J'avais des vidéos qui faisaient des millions de vues. Et puis plus tard, j'ai commencé à déléguer ça. Finalement, quand mon graphiste il fait des miniatures, ça fait moins de vues que quand c'est moi-même qui le fais. Mais je sais pourquoi, parce que j'ai changé de thématique. Mais je savais quand même bien faire les miniatures. Tu peux voir certaines vidéos ici. C'est moi qui faisais ces miniatures-là. Mais c'est hyper important de créer une miniature professionnelle et propre. Pas faire comme les débutants. Si tu te distingues avec la miniature, tu peux faire une vraie différence sur YouTube. Le 4e gros secret que tu dois maîtriser, après il en reste 2 que je vais t'offrir comme je te le dis. La dernière, c'est vraiment une pépite. Le 4e gros secret pour réussir sur YouTube, beaucoup de gens négligent ça, mais c'est ça la clé, c'est la régularité. Je connais quelqu'un qui se lance sur YouTube, il commence à faire des vidéos, il fait une vidéo ou 2. Après, il voit que les 2 vidéos n'ont pas marché, il arrête encore. 6 mois plus tard, il revient encore, il voit d'autres gens qui réussissent, qui persévèrent, ainsi de suite. Il se dit, allez, je vais encore essayer. Il essaye encore 2 mois, après il arrête encore. Ça, YouTube n'aime pas ça. La clé se trouve dans la régularité. Ça ne veut pas dire que tu vas continuer à faire de la merde et puis continuer. Non, la régularité tout en t'améliorant au fur et à mesure. Ça veut dire, tu vas habituer ton audience. Moi, c'est ce que j'ai fait, à faire une vidéo chaque semaine, minimum. Des vidéos longues en tout cas. Des courtes vidéos, c'est une autre histoire, on en parlera. Mais tu habitues ton audience à 1 heure précise chaque semaine. Ils doivent savoir que par exemple, chaque vendredi à partir de 19 h, il y a une vidéo de toi qui doit sortir. Toi, tu dois faire en sorte que cette vidéo-là soit parfaite, impeccable. Tu vas travailler là-dessus. Si tu n'as pas le temps de faire du montage, tu te délègues par un monteur. Au début, moi, je te conseille même de prendre la main là-dessus. Jusqu'à 500 000 abonnés, je faisais mes montages moi-même et mes miniatures moi-même.
problème. C'est plus tard, j'ai plus le temps finalement, je me suis dit allez vas-y je vais déléguer tout ça. Mais tu dois mettre la main dans la pâte, tu dois être multitâche. Mais tu dois commencer à être régulier. Ne te dis pas parce que ça n'a pas marché au bout d'une semaine ou deux, un mois que tu vas arrêter. Si tu arrêtes, YouTube n'aime pas ça. Il faut habituer l'algorithme à toi. Un jour, il va te faire le cadeau de t'ouvrir la porte. Donc il faut une sorte de régularité sur ta chaîne. Ça va faire toute la différence. La cinquième chose à garder en tête, et si tu as ça dans la tête, tu vas comprendre que ça peut aller plus vite pour toi financièrement, c'est que avoir beaucoup d'abonnés n'est pas synonyme d'avoir de l'argent. Comme je te dis, j'avais jusqu'à 100 000 abonnés sur YouTube. À part ce que YouTube me payait comme rémunération, chaque mois, je ne gagnais pas d'argent, je n'attirais pas les bonnes marques sur ma chaîne. Maintenant, si je veux, chaque vidéo qui sort, je peux faire sponsoriser ma vidéo. Maintenant, si je veux. Je refuse parce qu'il y a certaines marques qui ne correspondent pas forcément à mes valeurs. Certains, on collabore ensemble. Mais abonné ne veut pas forcément dire argent. Tu peux avoir beaucoup d'abonnés, mais si tu ne sais pas comment monétiser ton audience, tu es nul. Par contre, parce que c'est ça aussi, si tu parles à tout le monde en même temps, ainsi de suite, finalement, tes abonnés ne sont pas qualifiés. Mieux vaut avoir 1000 abonnés engagés, sérieux, plutôt que 100 000 abonnés qui ne sont pas engagés. Ça, je te dis la vérité. Donc, avec seulement 1000 abonnés, il y a des stratégies. Je te partage tout ça le dimanche prochain, parce que là, si je commence à rentrer dans les détails de tout ça, ça va être très long. Mais je te termine quand même par le petit bonus dont je t'ai parlé, parce que ça va faire toute la différence. Tout à l'heure, au début de cette vidéo, je t'ai dit en 28 jours, tu peux réussir sur YouTube. Mais il y a un raccourci. Ce raccourci-là, c'est très simple. YouTube, c'est un game qui est un peu plus difficile. Il te faut une sorte de temps. Il faut avoir du temps pour faire du montage propre et venir casser la concurrence. Il faut avoir une sorte d'intelligence, de maîtrise de tout ça. Si tu n'as pas les moyens de prendre une formation comme ma formation Le Secret pour te former, qui est plutôt accessible, je trouve. Si tu n'as pas les moyens de ça, mon conseil pour toi, c'est d'aller sur les courtes plateformes et commencer là-bas. Les 28 jours que tu dois donner à YouTube, si tu trouves ça dur, alors va faire ça sur Instagram et TikTok et Facebook. Et même sur YouTube, mais avec les shorts. Au lieu d'avoir des vidéos qui sont filmées comme ça, commence à faire des vidéos qui sont filmées comme ça. Forme-toi autour de ça. Prends ta compétence et va la partager sur TikTok. TikTok, c'est la plateforme qui a créé le plus de, on va dire, d'influenceurs ces derniers temps ou de créateurs de contenu qui ont vraiment réussi à transformer leur vie. J'en fais même partie parce que ça m'a beaucoup aidé aussi à l'époque. Va sur TikTok, commence à créer du contenu là-bas que tu voulais créer sur YouTube, mais en format court. Là, des vidéos de moins d'une minute que tu vas enchaîner. Tu te donnes 28 jours. Chaque jour, tu sors une vidéo. Tu boostes l'algorithme. Des vidéos de qualité bien structurées et bien adaptées. Si tu te demandes quelles sont les vidéos adaptées et tout ça, rendez-vous dimanche, je te dis tout ça. Mais va sur les courtes plateformes. Si tu vas là, ça peut changer toute la donne pour toi. J'ai eu des gars que j'ai accompagnés, je vais même les citer. Vous connaissez certains, ils sont hyper populaires maintenant, ils ont beaucoup d'abonnés, que ce soit sur YouTube et TikTok. Mais c'est cette stratégie-là que j'ai étalée avec ces gens-là. J'ai dit, vas-y, on va sur TikTok, tu crées du contenu bien adapté là-bas, avec toutes les structures possibles. Une fois que les gens vont te connaître là-bas, maintenant, tu peux ramener des gens qui sont sur ton TikTok, qui sont sur ton Instagram, qui sont sur ton Facebook, tu les ramènes sur YouTube parce que ça reste la plateforme boss. Une fois que tu as maîtrisé cela, ça peut aller beaucoup plus vite pour toi. Dis-moi, est-ce que tu t'es déjà lancé sur YouTube ou est-ce que tu aspires à te lancer? Partage-moi ça et mets le nom de ta chaîne dans les commentaires pour des créateurs de contenu qui sont là. Mettez le nom de vos chaînes dans les commentaires, comme ça vous pouvez vous suivre entre vous. Donnez-vous de la force, commentez un retour et tout ça. Et si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin, je vous partage une masterclass où ça va pas être du tout du blabla, c'est du concret. Vous allez découvrir toutes les sources de revenus qui peuvent s'offrir à vous sur YouTube, comment développer TikTok en particulier, qui va faire de vous une vraie célébrité et aller sur YouTube et développer tous vos réseaux possibles. Allez-y voir tout ça. Rendez-vous le dimanche 7 septembre à partir de 19 h heure de France. Et il ne faut surtout pas rater la vidéo prochaine parce que je parle de toutes les sources de revenus que vous pouvez tirer des réseaux sociaux, même si vous n'êtes pas une célébrité. Rendez-vous donc pour la prochaine vidéo et moi je te dis à très bientôt. Et comme toujours, c'était Karamo. Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin.